Merci Madame le maire. Donc effectivement, la question de l'accueil des tout-petits est d'importance majeure pour l'île, pour ses familles. Comme tout le conseil municipal, je crois, nous, au groupe Faire Respirer l'île, on a nous aussi été profondément émus et choqués par les révélations du livre enquête qui a été cité, Les Ogres, ainsi aussi que par le récent rapport de l'IGAS, l'inspection générale, suite au terrible décès d'une petite en crèche en 2022. Ces faits, ce sont effectivement des faits de dérive de certaines crèches privées, mais aussi plus profondément des lacunes graves dans la formation, l'encadrement et les équipements même de nos crèches. Face à ces constats, nous partageons avec vous et nous voterons avec vous cet appel à l'État pour renforcer la politique de la petite enfance avec, ça a été dit, d'abord et avant tout un meilleur contrôle des entreprises privées de crèches parce que non, bébé n'est pas une marchandise, et un meilleur soutien des travailleurs de la petite enfance. Le futur service public de la petite enfance, SPPE, annoncé par le précédent gouvernement, nous semblait aller dans la bonne direction. Cependant, il serait comme toujours dans ce Conseil, réducteur et stérile de rejeter toute la responsabilité sur Paris. Chaque maire a un rôle clé dans l'ouverture de structures. Chaque maire peut aider à trouver des locaux, aider un porteur de projet, par exemple, qui voudrait lancer son projet de micro-crèche, l'aider à trouver des locaux, à avoir les bons interlocuteurs. Il manque des places à Lille. 86 places créées depuis 2020, c'est bien, mais c'est trop peu. Et nous défendons, dans le contexte difficile qui est le nôtre aujourd'hui, nous défendons tout de même et encore et toujours la diversité des solutions d'accueil pour les tout-petits. Crèche municipale, crèche associative, crèche privée, oui privée sous contrôle, relais d'assistante maternelle, accueil parental, tout compte pour que nous trouvions des solutions pour nos tout-petits. Le service public ne peut pas répondre seul. Vous avez besoin de partenaires privés pour avancer tout en garantissant une qualité d'accueil irréprochable. Il faut effectivement prendre des mesures. Je reviens au rapport de l'IGAS qui souligne l'importance d'une formation approfondie des professionnels, d'une meilleure prise en compte de leur bien-être. À Lille, nous pouvons promouvoir la formation continue pour le personnel de la petite enfance. Une professionnelle me racontait cet après-midi qu'il existait dans le passé des journées de débat, de mise en commun pour tous les pros de la petite enfance privée et public à Lille. Pourquoi ne pas remettre ce type de choses en route? On peut aussi revoir les taux d'encadrement, un encadrant pour 5 dans les crèches publiques. Enfin, la qualité des lieux est primordiale. Moderniser nos crèches en favorisant des espaces adaptés à la motricité libre et à l'éveil des enfants, ça doit être une de nos priorités, ce qui veut aussi dire ici chez nous à Lille, aider les crèches associatives à se moderniser. Je vous remercie.